Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Euh, il est exactement 2 heures ici en Georgia. Il est exactement, j'allais vous le dire cela, 2h21 ici en Georgia et je tenais absolument à faire cette vidéo pour pouvoir rester en connexion avec vous. Vous avez remarqué que cette semaine, ou alors la semaine passée, nous n'avons pas communiqué dessus parce que nous étions justement sur les tendances. Les tendances qui nous renvoyaient normalement à nous retrouver encore et encore face à ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons le nouveau président, le 47e président, c'est le président Trump qui revient encore et encore. Et nous nous souvenons très bien de ces 4 ans passés au sein de la Maison Blanche et cela a créé un petit peu de compromis. Il a fallu avoir des négociations avec le vice-président qui était carrément son opposant, on peut le dire un peu. Il avait l'opposant à l'intérieur de la maison qu'on appelait Mike Pence. Mike Pence qui était donc son opposant à l'intérieur et qui lui disait toujours il faut pas faire ça, il faut pas toucher à ça. Cette fois-ci, les choses risquent d'être très 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 compliquées pour la DB Loterie parce que il y a également la Chambre des représentants et le Sénat qui risque de tomber entre les mains des républicains, ce qui voudrait dire qu'on donnera les mains libres à Donald Trump. Et aussi, Donald Trump, avec son âge, il ne sera peut-être plus candidat en 2028. Ce n'est pas qu'il ne sera plus parce que son âge ne le permettra certainement pas, parce qu'il sera aussi et ainsi confronté à cela. Il faudra donc que son nouveau vice-président, qui est en train de lorgner déjà 2028, qui sera absolument convaincu que la méthode de Trump marche et devra normalement être fidèle à Donald Trump. Donc ça veut dire que Donald Trump a les mêmes badges, a les cartes blanches pour pouvoir faire ce dont il a besoin. Et il avait promis, il avait demandé à faire en sorte que l'immigration, la DB Loterie devienne un peu comme une immigration choisie. Cela voudrait dire que nous ne savons pas si on continuera par faire des sélections, mais je pense quand même que même s'il y aura des sélections, il y aura des sélections sur la base d'une certaine catégorie de personnes. Vous comprenez un petit peu très bien là où je vais. Un petit peu comme ça se passe un petit peu au Canada. Et là, l'immigration, ou alors le process d'immigration est en train de mourir. Nous allons le dire ainsi parce qu'au Canada, déjà, ils se sont arrêtés. Ils ont demandé 8 mois pour essayer de mettre la propriété à l'intérieur de ce qu'ils ont à faire. Et là également, il y a beaucoup d'immigrants aujourd'hui qui ne sont pas issus de la DB Loterie aux États-Unis. Espérons tout simplement que ce cas, ou alors ces cas-là, puissent préoccuper le président Trump afin qu'il puisse rester focalisé sur cette partie de l'immigration sans pour autant penser à la DB Loterie. Parce que si jamais il repensait à la DB Loterie et qu'il revenait avec son projet de mise en place de la DB Loterie, nous pensons que personne ne pourra l'empêcher de pouvoir le faire. Maintenant, il y a aussi le fait que les Américains ne sont pas dupes et aussi à l'intérieur des républicains, il peut y avoir aussi des tendances anti-Trump. Nous espérons que cela pourra permettre à ce que les choses puissent avancer, pourra permettre à ce que les choses puissent se mettre en place. Tout ce que nous espérons pour la DB Loterie, c'est que la formule ne change pas parce que c'est l'une des... J'allais dire cela, oui, je vais même le dire ainsi, c'est l'une des voies les plus simples pour permettre même à ceux qui ne sont pas nantis de pouvoir se retrouver en Amérique du Nord. Parce qu'au Canada, déjà, il faut avoir suffisamment de moyens pour pouvoir y avancer. Aux États-Unis également, si on enlève la procédure de la DB Loterie aujourd'hui qui n'est pas basée sur le mérite, mais qui est plutôt basée sur de la chance, il y aura lieu de savoir que pour que vous veniez aux États-Unis après 2026, il faudra certainement que vous ayez une certaine qualification. Et la qualification, elle ne appartient qu'à ceux qui ont un certain standing de vie. Je pense que c'est ce que je peux résumer ainsi pour ce qui viendra dans les prochains 4 ans. Nous allons donc vivre les 4 prochaines années un petit peu difficiles. Nous allons devoir communiquer là-dessus régulièrement et nous allons aussi essayer de regarder ce dont on pourra tirer comme bénéfice, comme profit. Nous vous dirons absolument tout
ce que nous penserons, ce que nous verrons et ce que nous entendrons sur ce sujet. Mais les amis, déjà, je vous l'ai dit, je n'aime pas trop porteur, je n'aime pas être le chat noir, j'aime pas porter les mauvaises nouvelles auprès des personnes parce que je sais déjà que nous souffrons énormément par les contraintes de la vie. S'il faille encore que nous apportons des nouvelles qui ne sont pas bonnes dans les pensées des gens, cela fait un moment un petit peu plus d'additif. Mais nous sommes obligés de le faire parce que si nous ne le faisons pas, ça ne pourra peut-être pas vous permettre d'avancer. Il est donc élu en ce moment parce que la Pennsylvanie que nous pensions à la dernière minute qu'elle pouvait basculer de l'autre côté pour pouvoir permettre à ce que le suspense continue vient d'être confirmé et il n'y a plus mieux, il n'y a plus moyen, il n'y a même plus lieu d'y penser autrement. Mais la DV Loterie, comme nous parlons des effets de la DV Loterie et nous savons que son élection aura un impact significatif sur la DV Loterie parce qu'il y a un projet qu'il avait déjà mis sur la table. Tout ce qu'il lui faudra maintenant, c'est l'accord du Sénat pour que cela puisse être matérialisé. Et comme nous vous le disons, il aura certainement carte blanche parce que les démocrates ont fait des erreurs, énormément d'erreurs tout au long de cette procédure. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes en politique, mais c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas parlé. Mais aujourd'hui, nous pouvons en parler parce que nous sommes déjà à la fin. Il y a eu beaucoup d'erreurs qu'ils ont commises tout au long de cette élection et aujourd'hui, à cause de ces erreurs-là, nous pensons que c'est la raison pour laquelle ils ont été sanctionnés par la plupart des Américains. Nous le dirons comme ça parce que c'est une partie des Américains qui ont choisi Donald Trump et c'est ça la loi de la démocratie. On est obligé de s'y adapter aussi et de pouvoir voir. Nous allons voir tout cela et nous allons voir comment est-ce que nous allons nous adapter parce que ce qui a retardé aussi et ce qui va retarder aussi notre projet sur le Canada, c'est cette pause qui a été mise sur la politique d'immigration au Canada. Tout a été arrêté de ce côté. Nous sommes donc absolument obligés également de traîner un petit peu, de ne pas arrêter, mais de traîner un petit peu avec la mise en place de notre projet que nous avions voulu que ça débute en janvier 2025. Mais nous pensons quand même que nous allons essayer de temporer et de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Est-ce qu'ils vont également apporter une nouvelle manière de gérer ce qu'ils ont commencé à gérer depuis, ou alors est-ce qu'ils vont continuer à maintenir le temps d'arrêt? Ça, ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui, nous ne savons pas. Mais quand ce qui est de la DV Loterie 2024, qui se poursuit actuellement, sachez que les amis, 2025 ou 2024, ça dépend de comment vous l'entendez, sachez que les amis, les choses vont continuer normalement parce qu'il faudra quand même qu'il s'asseye sur son fauteuil et qu'il fasse un certain nombre de choses. Pour la DV26 également, comme nous sommes en train de procéder aux sélections, ou non, je vais dire aux inscriptions, nous allons continuer les inscriptions parce que ça, il n'y aura pas d'impact. Certainement, même s'il y a annulation, même s'il y a amélioration, l'amélioration aura lieu peut-être seulement sur la DV Loterie qui va suivre celui de 2026. C'est pour cette raison que nous pensons que les amis, vous qui êtes en cours de la DV Loterie 2025 et 2026 dans les inscriptions, les amis, faites un maximum d'efforts parce que cela risquerait d'être la toute dernière inscription, la toute dernière sélection, les tout derniers visas qui seront octroyés de la manière dont vous pouvez voir aujourd'hui. Donc, méfiez-vous et faites un maximum d'efforts pour que vous obteniez absolument votre visa et que vous puissiez venir aux États-Unis pour que ce mauvais vent, pour le dire entre guillemets comme ça, ne puisse pas souffler pendant que vous êtes encore sur le process. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner un scoop, un news, un breaking news. Donald Trump est le 47e président des États-Unis en ce moment et nous lui souhaitons la bienvenue. Welcome back at home, Mr. President. Bonsoir les amis et à très bientôt.